T'aimes ça, la neige? Viens m'aider à pelleter. Non, tu viens pas? Mais d'abord, écoute bien la prochaine capsule qui va te montrer des exemples de calcul d'aire de disque. Je te propose 3 exemples pour voir comment appliquer la formule pour l'aire d'un disque. Comment l'utiliser pour trouver la mesure que tu cherches. Le premier exemple est le plus simple, c'est l'application pure et simple de la formule. Donc, on a un disque. Le rayon de ce disque-là est de 5 cm. On voit ici. Oups, on voit ici. On cherche à trouver l'aire de cette figure-là. Donc, l'aire, c'est ce qu'on ne connaît pas. On va rappeler notre formule. Donc, l'aire est égal à pi fois le rayon au carré. Il reste à remplacer la valeur du rayon par notre 5 cm, sans l'unité de mesure, bien sûr. Donc, l'aire est égal à pi fois 5 exposant 2. La priorité d'opération veut que, ici, on s'occupe de notre exposant 2 en premier, parce que l'exposant 2 est l'exposant seulement du 5. Pi n'est pas au carré, pi n'est pas avec un exposant 2, c'est seulement le 5. Donc, il faut toujours commencer par faire le 5 multiplié par lui-même, notre rayon multiplié par lui-même. Donc, 5 exposant 2, 25. Pour finir par la multiplication avec le nombre pi. Donc, pi fois 25, ça nous donne 78,54 cm² environ. Deuxième exemple. Cette fois-ci, au lieu d'avoir le rayon, on nous donne la valeur de la circonférence de notre disque. On a un disque qui a une circonférence donc de 12 km. On cherche encore une fois à calculer l'aire de cette figure-là. Pour la formule d'aire, celle qu'on avait tantôt, l'aire est égal à pi fois le rayon au carré. Vous voyez qu'à l'intérieur de notre formule, on a absolument besoin du rayon. Ça nous prend le rayon pour être capable de travailler. On ne peut pas utiliser directement notre circonférence qu'on avait ici. Il va falloir, à partir de là, trouver la mesure du rayon pour ensuite être en mesure de calculer l'aire de notre disque. Allons-y avec ça. À partir de notre circonférence, trouver le rayon. Circonférence, on rappelle notre formule, pi fois le diamètre. On va remplacer la mesure de la circonférence ici par sa valeur de 12 km. Dans notre petite équation, 12 est égal à pi fois le diamètre. Ce qui veut dire que si on veut trouver la valeur du diamètre, on va se débarrasser de la valeur de pi qui est à droite dans notre équation en divisant par pi de chaque côté, comme on faisait en algèbre au début de l'année. Donc 12 divisé par pi à gauche, pi fois d divisé par pi à droite. Ici à droite, la valeur de pi va s'en aller, va se réduire. Et à gauche, 12 divisé par pi, ça nous donne 3,82 environ pour le diamètre. On se rappelle qu'on a besoin absolument de la valeur du rayon qui est ici. Donc, notre diamètre, on va le diviser en 2 pour trouver la valeur du rayon. 3,82 divisé en 2, 1,91, c'est notre rayon. Donc, maintenant, on a ce qu'il faut pour appliquer notre formule pour l'aire. L'aire est égal donc à pi fois le rayon exposant 2. Notre rayon est de 1,91, donc j'ai remplacé le rayon par sa valeur. Comme dans le premier exemple, on commence par mettre 1,91 au carré pour ensuite multiplier par la valeur de pi, ce qui nous donne 11,46 km² parce qu'on a commencé notre problème avec des kilomètres. Troisième exemple, un peu différent, cette fois-ci, on a l'aire de notre disque. On sait que l'aire est de 50 m². Cette fois-ci, on cherche la valeur du rayon de notre disque. On va regarder notre formule d'abord pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. L'aire est pi fois rayon au carré. On remplace l'aire par sa valeur parce que c'est ce qu'on connaît. On connaît la valeur d'aire, donc 50 est égal à pi fois le rayon au carré. Et puis, il nous reste à faire seulement un petit peu d'algèbre pour trouver la valeur de notre rayon. On peut toujours commencer par se débarrasser de la valeur de pi. Notre pi multiplie le rayon carré, donc opération contraire pour s'en débarrasser, ce serait de diviser par pi de chaque côté de notre équation. Donc 50 divisé par pi, ici on va ajouter notre petite barre pour la division.
50 divisé par pi à gauche et pi R2 divisé par pi à droite, ce qui veut dire que à droite, la valeur de pi va disparaître, fois pi divisé par pi, ça fait le contraire un de l'autre. Et puis à gauche, 50 divisé par pi, ça donne 15,92 pour le rayon au carré. Cette fois-ci, vous remarquez qu'on va essayer de se débarrasser de l'exposant 2. On veut seulement le rayon et non le rayon au carré. Ce qui veut dire que ça nous prend l'opération contraire d'un exposant 2. C'est ce que vient faire la racine carrée. Donc, si vous avez regardé la capsule vidéo sur la racine carrée, vous savez qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, on aurait à faire ici racine carrée à gauche, racine carrée à droite. Donc, on fait la même opération des deux côtés, toujours en algèbre. Le contraire d'un exposant 2, c'est la racine carrée. Ce qui veut dire que du côté droite, il va nous rester seulement le rayon, c'est ce qu'on voulait. Puis du côté gauche, il nous reste à calculer la valeur, donc 15,92, racine carrée de tout ça, ça donne 3,99 pour le rayon. Ce qui veut dire, dans le cas qui nous intéresse, que le rayon ici serait de 3,99. On a commencé notre problème en mètres carrés. Cette fois-ci, le rayon, c'est une longueur, donc on parle de mètres.